Voilà, et tout d'abord, je tiens à le préciser, tous nos invités café jusqu'à nouvel ordre seront avec nous en direct par téléphone. Coronavirus oblige. Jérôme Fernandez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a désormais 11 cas confirmés de personnes atteintes de coronavirus. Avant, le pays et l'État avaient pris une série de mesures visant à protéger le territoire, notamment en fermant la porte désormais à tout non-résident de la Polynésie française. Une mesure bien appliquée par Air Tahiti, par exemple, qui a refusé hier au départ de Roissy 3 personnes, 3 passagers. Pour autant, eh bien, vous faites partie alors de ceux qui crient haut et fort que ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin et appliquer un confinement général, c'est cela ? C'est cela, dans la mesure où, au jour d'aujourd'hui, rien ne sert de bloquer les gens de l'extérieur susceptibles d'amener le virus. Le virus est déjà sur le territoire. Donc effectivement, il faut arrêter le flux d'arrivée pour pas surcharger, mais il ne faut pas s'en tenir là, puisque j'ai envie de dire, le loup est déjà dans la bergerie, quoi. C'est des mesures à l'intérieur de la Polynésie française qu'il faut prendre et en urgence. Et donc interdire aux gens de circuler, par exemple. Malheureusement, c'est difficile, mais il y a que ça qui va marcher. On l'a vu ailleurs. Effectivement, il faut restreindre au maximum les déplacements à l'intérieur de la Polynésie française. Alors, effectivement, ça va avoir des conséquences importantes sur tout le monde. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui vont pas pouvoir rentrer chez eux peut-être tout de suite, et des gens qui vont pas pouvoir en partir. C'est vrai, mais il faut vraiment limiter ça au strict minimum vital, quoi. Et pas, comme j'ai pu l'entendre, pour des raisons professionnelles. Pour des raisons professionnelles. Tous les matins, on sort de chez nous pour des raisons professionnelles. Aujourd'hui, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. On est en état de siège, voilà. Le président de la République l'a dit, le président du pays l'a dit, nous sommes en guerre. Et moi, quand je regarde dans la rue, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on soit en guerre. J'ai des gens qui continuent à vivre quasiment normalement. Pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui ont bien pris la mesure de la gravité de la situation. Mais il y en a beaucoup qui continuent à vivre quasiment normalement. Vous en parlez entre vous, dans le milieu spécifiquement médical ? Oui, évidemment, c'est le sujet sur toutes les bouches des professionnels de santé. C'est l'inquiétude, c'est la gravité de la situation, c'est l'anticipation, c'est essayer de voir tout ce qu'on pourrait faire à notre humble niveau pour essayer de se préparer au mieux à la vague qui arrive. La vague arrive. Il faut bien qu'on se mette dans la tête que la vague arrive. On ne l'évitera pas. Maintenant, il faut se mettre en ordre de bataille et s'apprêter à agir et prendre les mesures directement. Il faut sauter des étapes. On a vu dans d'autres pays, il y a des pays qui sont montés crescendo. Mais on a vu que ça ne servait à rien si ce n'est augmenter l'afflux, augmenter la taille de la vague qui arrive. Il faut directement sauter les étapes, se servir des mauvaises expériences des autres, malheureusement, pour justement éviter de faire les mêmes erreurs. Alors, rien ne vous empêche, par exemple, d'en discuter directement avec les autorités. Vous avez cherché à les joindre ? Bien sûr. On a rencontré au commissaire hier soir. Nous avons rencontré le ministre de la Santé à plusieurs reprises ces derniers jours et ces dernières semaines. Mais effectivement... Qu'est-ce qu'ils vous répondent alors quand vous leur soumettez, par exemple, cette question ? Ils nous répondent qu'ils ont bien pris la mesure de la gravité et que c'est pas facile, chose que je peux comprendre, c'est pas facile de mettre en place des mesures aussi restrictives en matière de liberté individuelle et que le cadre légal étant ce qu'il est, c'est pas facile. Et puis les problématiques spécifiques à la Polynésie française, fermer les écoles du jour au lendemain, ça peut paraître relativement simple, mais c'est très compliqué. Tous les élèves qui sont en internat, c'est des spécificités polynésiennes. Qu'est-ce qu'on en fait ? Où on les met ? Qui va gérer l'alimentation, qui va les garder, etc. Il y a tout un tas de choses. Maintenant, il ne faut pas essayer d'être prêt à confiner avant de le faire. On sait bien, il faut confiner et après on verra les mesures qu'il faut mettre en place. Et les partenaires sociaux l'ont dit très clairement. Confinons vite et après on verra, on aura le temps de trouver les solutions et on trouvera forcément des solutions. Mais il faut commencer par confiner. Si on cherche à régler les problèmes avant de confiner, il sera bien trop tard. Alors, vous l'avez dit, la vague est en train d'arriver. Alors, si la situation venait à empirer davantage, est-ce que vous pensez que l'on dispose d'infrastructures suffisantes et de personnel suffisant pour faire face ? Est-ce qu'on est prêt ?
Non, la réponse est clairement non, mais ça c'est pas spécifique à la Polynésie française. Aucun pays au monde, je dis bien aucun pays au monde, n'a les capacités suffisantes pour faire face à une telle vague. Il faut bien se le dire, on l'a vu en Chine, ils ont été débordés, ils ont été obligés de construire des hôpitaux en 15 donc ils étaient débordés, en France ils sont débordés, en Italie ils sont débordés, aux États-Unis ils sont débordés, partout. Donc la réponse est non. Maintenant, il faut bien faire face à ce qui va arriver. On ne va pas se dire on ne pourra pas et rien faire, rester les bras ballants. Donc il faut vraiment essayer d'optimiser au maximum les structures existantes. Et optimiser au maximum les structures existantes, ça passe par la mise en place des préconisations que nous avons pu faire nous, les préconisations qu'ont pu faire les partenaires sociaux. Il faut vraiment d'ores et déjà essayer par exemple, de rendre les coudées les plus franches possibles aux professionnels de santé. J'entends par là régler les détails pratiques de la vie quotidienne, la garde des enfants des professions stratégiques, pas forcément des professions de santé, mais des professions stratégiques. Après, leur enlever tous les doutes en matière de prise en charge des jours de carence, des indemnités pour eux et leurs familles si jamais ils sont en confinement, etc. Tout ça. Et après, l'équipement immédiat des professionnels de santé en protection individuelle pour éviter qu'ils tombent comme des mouches. Tout ça, il faut le faire. Mais maintenant, il faut le faire. Pas une fois qu'on aura la moitié des infirmiers libéraux ou des médecins libéraux qui seront hors service et on se dira, vite, on va leur donner des masques. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc il faut faire ça maintenant. Il faut faire ça maintenant. Et ensuite, évidemment, toutes les mesures qui ont déjà été prises, et je les salue, de report de tout ce qui est chirurgie non urgente, etc., donc qui ont pu être faits dans les structures. Par contre, au niveau de la structuration aussi des cliniques et autres, parce que les cliniques, même si elles ne disposent pas de lits de réanimation lourdes, il y a quand même beaucoup de lits, il y a beaucoup de soignants, etc. Donc il faut vraiment que tout le monde se mette en ordre de bataille et soit prêt, se serre les coudes. Il faut tous qu'on aille dans le même sens et puis qu'on se tienne prêt parce que la vague arrive. Et ça, j'ai l'impression que tout le monde ne l'a pas bien compris. La vague arrive. Oui, alors Jérôme Fernandez, est-ce qu'on a pris des dispositions particulières, par exemple, pour, j'allais dire, les personnes plus vulnérables, je pense par exemple aux personnes âgées ou alors qui ont de lourdes pathologies et qui sont donc plus vulnérables que les autres par rapport à cette épidémie? Oui, les mesures ont été prises, on anticipe. Nous, professionnels libéraux, aussi bien les médecins, les kinés que les infirmiers, on connaît très bien nos patients, notre patientèle et nos patients fragiles. Donc nous déjà, on sait lesquels devront faire l'objet d'attention plus particulière. Ensuite, moi, au niveau plus général, je trouve qu'effectivement, des mesures assez simples devraient être mises en place. C'est-à-dire que par exemple, tous les magasins d'alimentation devraient réserver un créneau de 1 heure le matin ou peu importe, à un moment donné, réservé exclusivement aux personnes âgées, aux personnes fragiles, pour venir faire leurs courses, parce que faut savoir que le confinement général qui va avoir lieu forcément, on s'attend à des annonces fortes, et j'espère qu'il y aura des annonces fortes aujourd'hui, va durer entre 6 et 12 semaines. Donc 6 et 12 semaines, c'est long, c'est très long. Donc il va falloir vraiment s'organiser, changer Et j'espère que les commerçants au niveau de l'alimentation pourront mettre leur pierre à l'édifice en effectivement mettant par exemple des créneaux horaires, peut-être aussi allonger leur amplitude horaire d'ouverture. Ça paraît contradictoire, mais plus on va ouvrir longtemps un magasin et plus on pourra répartir l'affluence et respecter tout ce qui est distanciation sociale et respect des mesures barrières. Ça, c'est important. S'il y a un message à faire passer aujourd'hui, c'est la population, elle doit être actrice de ça. Tout le monde a son rôle à jouer en appliquant les mesures simples, les mesures barrières. Mais le plus important, c'est qu'il faut vraiment que la population se sente concernée. Ça se passe ailleurs, c'est vrai, mais ça se passe ici. Ça arrive ici. On n'a pas eu un mort encore, mais on va en avoir. Et il faut vraiment s'y préparer et se dire qu'on est concerné. Et c'est l'œuvre de tous. Quand je vois des gens dans la rue qui continuent... Je ne peux pas. Et tous les jeunes, c'est pareil, la jeunesse polynésienne n'a pas pris l'ampleur de la gravité de la situation. J'invite les familles à sensibiliser leurs enfants, leurs jeunes, leurs adolescents. Jérôme Fernandez, j'aimerais avoir votre sentiment sur, vous savez, tous ces masques-là en tissu qui sont fabriqués à la va-vite et qui sont vendus à droite et à gauche par des couturières qui ont vite flairé le filon. Alors, ça protège de la poussière, mais est-ce que ça peut filtrer un virus comme le Covid-19 ? Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que les masques, les dispositifs de masques, ont pour l'instant l'indication, c'est pour les malades qui toussent, donc c'est pour éviter qu'il y ait des projections, si vous voulez. Donc effectivement, une barrière en tissu peut paraître efficace pour les malades qui toussent. Ceci étant dit, enfin efficace, peut paraître, j'ai bien dit.
Ceci étant dit, effectivement, c'est un marché qui est florissant et qui comment dirais-je, les masques en tissu, clairement, ne sont pas aussi efficaces que les masques chirurgicaux ou les masques qu'on appelle les canards, les FFP2. Ceci étant dit, un masque chirurgical, il a une durée de vie, c'est-à-dire qu'entre 2 heures et 4 heures, l'efficacité est assurée, ensuite elle ne l'est plus. Donc bon, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur un masque ou sur des gants. Quand je vois certaines personnes, notamment dans les supermarchés, qui mettent une paire de gants en arrivant à 8 heures et qui l'enlèvent à 18 heures et qui pensent être protégés et protéger les autres. C'est un grand n'importe quoi en matière d'hygiène. Une paire de gants, par exemple, va vous protéger le temps d'un contact. Et ensuite, vous allez comme si vous n'aviez pas de gants, vous allez contaminer tout ce que vous allez toucher après. Donc les gestes les plus efficaces, encore une fois, ce sont les gestes simples. Se laver les mains avec de l'eau et du savon, bien se frotter une 30aine de secondes les mains, bien entre les doigts. Ça, c'est des gestes simples, mais les gens, on leur apprend pas à faire ça. Bien se laver les mains. Voilà. Et ça, il faut le faire très régulièrement. Porter une paire de gants sans se laver les mains et les garder toute la journée, ça ne sert à rien. C'est même pire parce qu'on a l'impression d'être protégé alors qu'en fait, on ne l'est pas du tout. Et les masques, pour l'instant, c'est vraiment, si vous restez à 1 mètre des gens qui vous entourent et s'il y a quelqu'un qui tousse, il faut l'isoler et pas rester et pas se faire postillonner dessus. C'est bien plus efficace que d'avoir un masque et des gants et se dire ça y est, je suis protégé, je peux faire n'importe quoi, serrer les mains à droite à gauche, j'ai des gants et puis me rapprocher plus parce que j'ai un masque. Non, c'est plus dangereux qu'autre chose ce genre d'apparat pour les non-initiés. Donc les personnes que l'on croise en ville avec des masques, ça sert à rien. Alors ça sert à rien, ça les rassure, mais effectivement ça sert à rien parce que ceux qui portent des masques, encore une fois, si c'est des personnes qui sont saines et qui sont pas malades, le fait de respecter les distances entre les gens et le fait de se laver les mains régulièrement, ça les protège plus parce que quelqu'un qui a un masque et qui va pas se laver les mains et qui va continuer à vivre en se croyant protégé, lui, c'est sûr, il va être contaminé. Je vous rappelle qu'une étude tente à démontrer qu'en fait on se touche en moyenne avec nos mains, on se touche le visage une 60aine de fois par heure, ce qui veut dire 1 fois par minute. Avec nos mains, on se touche sans le vouloir, sans y faire attention, 1 fois par minute le visage. Les mains, donc vous pouvez avoir les masques que vous voulez. Si vous avez les mains contaminées parce que vous ne lavez pas bien les mains ou vous n'utilisez pas de solution hydroalcoolique et que toutes les minutes vous vous grattez un coup la joue, un coup le front, un coup le nez, les virus, même avec le masque, vous allez vous les mettre sur votre visage et ils vont passer dans les voies respiratoires et vous êtes infecté. Donc votre masque, il ne sert à rien dans ces cas-là. Donc la population, au lieu de chercher désespérément à se procurer des masques, pensez à vous laver les mains, pensez à respecter les distances. Quand je vois hier matin encore devant la poste à Papeete sur le front de mer, il y avait une 60aine de personnes agglutinées. Et quand je dis agglutinées, je pèse mes mots. Devant la porte en attendant qu'elle ouvre, vous pouvez avoir des masques, ce que vous voulez, des gants ou une tenue d'astronaute. Ça sert à rien. C'est ça c'est la bêtise humaine. Respectez. Dans les supermarchés, c'est pareil. Ne venez pas vous agglutiner aux caisses. Vous êtes tous collés les uns aux autres. Laissez des espaces. Enfin voilà, c'est du bon sens. Et j'ai l'impression que les gens, ils n'ont pas tous du bon sens, quoi. Merci beaucoup Jérôme Fernandez d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des infirmiers libéraux de Polynésie française. On aura notamment relevé que la vague est en train d'arriver. Il faut donc un confinement total. C'est en tous les cas votre souhait, le souhait également de la CPME, on l'a vu. Et puis tout le monde a son rôle à jouer en adoptant notamment les fameux gestes barrières. Merci. Merci beaucoup.